بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس التاسع عشر من السلسلة التي تعتمد على كتب المدينة وهذه الكتب تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير ناطق باللغة العربية. قناة ابن أجرم vous présente le 19e cours de grammaire du tome 1 de Médine. Donc sans plus attendre, nous allons enchaîner. نواصل ونقرأ جميعا هذا الدرس. المدير يسأل. المدير c'est quoi? C'est le directeur, on l'a déjà vu. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ. Je traduis pas, on a déjà vu tous ces mots. Donc le mudarris, il dit, il répond فيه, pourquoi هي هذا الضمير يعود إلى الفصل. الفصل c'est مذكر, d'accord? Donc dans cette classe 10 طلاب جدد. Donc dans ce cours-là, nous allons voir ce qu'on appelle la tamiz al-adad, entre 3 et 10. Tamiz al-adad, c'est quoi? C'est ce terme-là. C'est ce qui est compté. D'accord? Donc dans cette classe-là, il y a 10 étudiants nouveaux. Donc ça, tullabin, c'est ce qu'on appelle tamiz al-adad. Donc entre 3 et 10, lorsque vous voulez exprimer, dénombrer une chose entre 3 et 10, soit une chose, soit une personne, le tamiz al-adad sera majrour bil kasra et il sera aussi au pluriel. D'accord? Il sera majrour au pluriel et son genre sera voilà, il sera majrour et au pluriel. D'accord? Tullab, c'est bien un pluriel. D'accord? Et il est majrour. Et le chiffre, il va prendre le contraire du genre de ce qui est dénombré. Tullabin, c'est quoi? C'est le pluriel de un étudiant. D'accord? Un étudiant, des étudiants. Talibun, c'est mudhakkar. D'accord? Donc le chiffre va prendre le contraire du genre et sera féminin. Donc ça, c'est une règle. Pour les chiffres, pour dénombrer quelque chose, soit une chose, soit une personne, vous allez regarder le genre de ce qui est dénombré au singulier. Donc, tullab, il faut revenir au singulier. Le singulier, c'est talibun. Talibun, c'est mudhakkar, c'est masculin. Donc, le chiffre sera féminin. D'accord? Fihi 10 tullabin jududun. Judud, pourquoi? Parce que c'est un na'at. C'est le na'at de tullab. Vu que c'est le pluriel de jadidun, c'est jududun, il suit le man'out, tullab, dans son genre, dans son hukm, vu qu'il est majrour, jududun sera majrour aussi. Ok? Donc ça c'est, je vous invite à revoir la leçon concernant le na'at. Il faut aussi réviser parce qu'on voit de plus en plus de règles de grammaire et ça commence à devenir un peu plus difficile. Min aynahum, d'où sont-ils? Akulluhum min baladin wahidin, est-ce qu'ils sont tous d'un pays, d'un seul pays? Al-mudarris yaqul la, hum min biladin mukhtalifatin, ils sont de plusieurs pays. Bilad, c'est un jama' ghayru aqil, d'accord? Donc il est considéré comme, donc c'est un jama' d'une chose qui n'est pas doué d'intelligence. Donc du coup, son pluriel sera considéré comme son na'at, il sera au féminin. C'est pour ça qu'on a mukhtalifa, c'est un terme féminin. Et il est majrour à cause du man'oud qui est aussi majrour à cause du min. Min biladin mukhtalifatin. Ils sont de plusieurs pays. Minhum, donc une partie d'entre eux. Thalathatu tullabin min al-Philippines. Donc il y a 3 étudiants des Philippines. Wa arba'atu tullabin min al-Yabani. Et 3 étudiants qui sont du Japon.
Donc ici, on a un tanwin, il y a une faute, c'est tullabin, la même chose ici, tullabin. Donc la même chose ici, hein. Thalathatu, 3 étudiants. Tamiz al-adad, il est au pluriel, il est majrour aussi. Le chiffre sera au féminin, car le singulier de tullab, c'est talib, et talib, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au mu'annath. D'accord? Le chiffre sera prendra le contraire du genre du tamiz al-adad. Wa taliban min as-Sin, et 2 étudiants de la Chine. Wa talibun wahidun min Malaisie, et 1 de Malaisie. Afi faslika tullabun min Amrika. Na'am fihi sab'atu tullabin min Amrika. Ahum jududun? La hum qudama. Est-ce qu'ils sont nouveaux? Non, ils sont anciens. Qudama, c'est le jama'. Taksir de qadimun. Qadimun, c'est ancien, un ancien. Qudama, c'est les anciens. Kam taliban fihi min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Ingilterra. Wa thamaniyatu tullabin min Allemagne. Donc la même chose ici, c'est tullabin. Wa tis'atu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Donc je ne traduis pas, c'est facile à comprendre. Shukran lak. Donc maintenant nous allons voir les exercices, vous allez comprendre, pour justement appliquer cette règle des chiffres entre 3 et 10. Pourquoi je dis entre 3 et 10? Car en arabe, le tamiz et l'adad va changer en fonction du chiffre. Donc entre 3 et 10, le tamiz et l'adad, c'est-à-dire ce terme-là, sera au pluriel et majrour. D'accord? Par contre, il sera mansoub, ce terme-là sera mansoub et au singulier entre 11 et 99. D'accord? Ce terme-là sera mansoub et au singulier entre 11 et 99. Et il sera singulier et majrour pour les centaines et les milliers. Bon, ça c'est un peu plus difficile, mais c'est pour vous expliquer qu'en arabe, le tamiz et l'adad va changer de hukm en fonction du chiffre. Donc ici, exercice, bon, pour vous habituer, donc je répète, tullab, il faut revenir au singulier, c'est talib, talib, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au mu'annath, au contraire, d'accord, le contraire du genre du tamiz al-adad, au singulier. Ce terme-là est au pluriel et majrour. C'est comme un mudaf ilay. Ça c'est le mudaf et ça c'est un mudaf ilay. Thalathatu tullabin, 3 étudiants. Arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. D'accord? Entre 3 et 10, le tamiz al-adad est au pluriel et majrour. Iqra waktub. Lis et écris. عندي 5 كتب و3 أقلام. J'ai 5 livres et 3 stylos. Tamiz al-adad. Kutub. D'accord? Kutub. On revient au singulier, c'est kitabun. Kitabun, c'est mudhakkar. Donc, le chiffre sera au féminin. Khamsatu. D'accord? Kutubin. Pourquoi? Car c'est un tamiz al-adad. Le chiffre est entre 3 et 10, donc le tamiz al-adad est au pluriel et majrour. Khamsatu kutubin, ici la même règle. Thalathatu aqlamin. Aqlamun, c'est le jama' taksir de qalamun. Qalamun, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. Khalidun lahu 6 abna'i. Abna'i. Khalid a 6 fils. Kam akhan laka ya Aminatu? Li 4 ikhwatin. Ikhwatin, c'est quoi? C'est un féminin? Non. Il faut... Ikhwatun, c'est le jama'. Le jama' de akhun. D'accord? Akhun, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. 4.
D'accord? Faut pas se faire avoir par le ta marbuta ici. Parce que ikhwa, c'est un jama' taksir. Arba'atu ikhwatin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dans la semaine, il y a 7 jours. Ayyam. Le mufrad de ayyam, c'est quoi? C'est yawmun. Yawmun, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. Sab'atu. Kam riyalan 'indaka al-ana ya Ammar. Combien de riyal tu as, ya Ammar, maintenant? 'Indi al-an 8 riyalatin. Donc on revient au singulier à chaque fois. On prend le tamiz al-adad, on revient au singulier. Le singulier de riyalatun, c'est riyalun. Riyalun, c'est mudhakkar. D'accord? Donc le chiffre sera au féminin. D'accord? Fi hadha al-hayy 9 buyutin jadidatin. Dans ce quartier, il y a 7 nouvelles maisons. La même chose ici. Buyut, on revient au singulier, c'est baytun. Baytun, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. 9. لهذه السيارة 4 أبواب. Donc à cette voiture, il y a 4 portes. La même chose, même règle, abwab. Le singulier de abwab, c'est babun. Babun mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. Kam thamanu hadha al-kitab. C'est quoi le prix de ce livre-là? Thamanuhu, donc hu, hadha ad-damir ya'udu ila al-kitab. Kitab, c'est mudhakkar, donc on utilise hu. Thamanuhu 7 riyalatin wa nisf. 7 riyal et demi. في هذا الفصل 10 طلاب قدماء. Dans cette classe, il y a 10 élèves anciens. Même règle ici pour le tamiz al-adad. وأربعة طلاب جدد. Et 4 nouveaux étudiants. Nouvel étudiant. كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 4 قمصان. قمصان, c'est le jama' mudhakkar. C'est le jama' taksir de qamisun. Qamisun, c'est mudhakkar, donc le chiffre sera au féminin. D'accord? عندي ريالان وخمسة قروش. J'ai 2 riels et 5 centimes. Qurouch, c'est le jama' de qursh. Qursh, c'est 1 centime. Qurouch, c'est des centimes. D'accord? Donc la même chose ici. Qurouch, c'est le pluriel de qursh. Qursh, c'est mudhakkar, donc on va utiliser ici un chiffre au féminin. في هذه الحافلة 10 ركاب. Dans ce bus-là, il y a 10 voyageurs. C'est pas vraiment des voyageurs. Rukab, c'est le pluriel de rakib. Rakib, c'est une personne qui prend un moyen de transport. Donc que ça soit dans un avion, un bus, une voiture. Ça veut dire c'est le transporter, entre guillemets. Parce que le voyageur, c'est musafir. Mais on peut le comprendre par aussi voyageur. Donc rukab, c'est la personne qui est transportée. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا لعدد المذكور بين القوسين. Donc là, exercice, faut mettre en pratique la règle qu'on vient de voir. Ici, vous avez Kam kitaban indaka, combien de livres tu as? Indi thalathatu kutubin. J'ai 3 livres. Entre parenthèses, vous avez le chiffre 3, hein, il faut utiliser. Thalathatu kutubin. Donc ici, ça va être 5. Kam akhan laka ya Hamidou. Ya Hamidou. On va pas dire indi, hein, parce que pour les personnes, on a dit qu'on utilise le lam. Lam lil milk. Donc ça va être li. Khamsatu. D'accord? Khamsatu ikhwatin. Khamsatu ikhwatin. Kam aman laka ya layki la ya. Kam aman laki ya layla. Li. 4 أعمام. كم ابنا لك يا شيخ؟ لي 6 أبناء. كم سؤالا في هذا الدرس؟ السؤال, c'est des questions. Le pluriel de questions, c'est أسئلة. فيه, hein, parce que dars, c'est mudhakkar, donc on va reprendre fi et on va
on va connecter fi avec le ha, le damir ha pour remplacer dars, donc ça va être fihi thamaniyatu as'ilatin kam rakiban fil hafila fiha, parce que le hafila c'est mu'annath, fiha tis'atu rukabin, le pluriel de rakibun c'est rukab, d'accord. Kam riyalan fi jaybika, jayb c'est une poche, d'accord, la poche du pantalon, jaybun. Donc kam riyalan fi jaybika, combien de riyal tu as dans ta poche. Fihi sab'atu riyalatin, on a vu que le jama' de riyalun c'est riyalatun. Kam thamanu hadha al-kitab, c'est quoi le prix de ce livre là. Thamanu hadha al-kitab, ou bien thamanuhu, pour remplacer kitab par le damirhu, thamanuhu asharatu riyalatin, d'accord, 10 riyal. Donc ici il y a un exercice, uktubu al-adad min thalathati ila asharata waj'al kullan min al-kalimat al-atiya ma'dudan laha. Donc là vous avez une série de noms là, c'est une série de noms, il faut utiliser les chiffres entre 3 et 10, donc moi je vais juste vous donner les pluriels de ces mots là, et vous allez utiliser, faire des phrases, par exemple le premier, je vais dire par exemple j'ai 3 livres, indi thalathatu kutubin, d'accord. La même chose ici avec qalam, on va dire par exemple indi arba'atu aqlamin, d'accord. Moi je vais juste vous donner les pluriels pour vous aider. Donc le pluriel de kitabun c'est kutubun, qalamun aqlamun, tajirun tujjarun, rajulun rijalun, talibun tullabun, riyalun riyalatun, qurshun qurushun, akhun ikhwatun, ibnun abna'u. Ok. Al-kalimat al-jadida, c'est pas qursh, c'est qirsh, je suis désolé. C'est pas qirsh, c'est pas qurshun, c'est qirshun. Qirshun, et le pluriel c'est qurushun. Donc les mots nouveaux, as-samanu, on a vu que c'était la valeur, le prix, nisf c'est la moitié, al-yawmu, un jour, le jour, ayyamun, des jours, ar-riyalu, un riyal, riyalatun, des riyals, al-qirshu, un centime, qurushun, des centimes, al-hafilatu, le bus, hafilatun, des bus, rakibun, donc c'est le transporté, sous-entendu le voyageur, rukabun, as-su'alu c'est une question, as'ilatun des questions, qadimun un ancien, qudama'u, al-baladun un pays, biladun des pays, al-jaybu une poche, juyubun, Uruba, donc Europe, Allemagne, l'Allemagne, Faransa, France, al-Yunanu, c'est la Grèce, Murtalifatun, c'est différent. Un synonyme de Murtalifatun, c'est Muta'addidatun, d'accord. Malaysia, c'est la Malaisie. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.